Alors aujourd'hui, 6 conseils pour avancer plus vite que les autres. Conseil numéro 1, ton téléphone. Alors, téléphone, il y a plein de choses. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. Après, il y a aussi, si vous travaillez sur votre téléphone, désactivez les notifications. Parce que si vous êtes focus sur un truc et que vous recevez une notification, automatiquement vous allez au moins décrocher votre attention et au pire aller directement sur votre téléphone et checker ce qu'il y a et là pour vous reconcentrer sur la chose sur laquelle vous devez avancer, c'est beaucoup plus difficile. Donc les notifications. Ensuite, si vous travaillez sur votre téléphone, encore une fois, mettez un filtre noir et blanc. Ça rendra votre téléphone beaucoup moins attrayant et ça vous donnera moins envie d'aller dessus par la même occasion. Et troisième point, désactiver les réseaux sociaux dans une journée. Mais on part des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et à la fin ça te fait quand même 1 heure ou 2 heures perdues sur les réseaux sociaux. Donc ce que j'ai fait moi, pour ma part, c'était j'ai désinstallé totalement. Après certaines personnes pourront pas, mets un limiteur de temps et tu te mets 1 heure ou j'en sais rien. Tu demandes à un de tes proches de choisir un code et il n'y a que lui qui le sait, et dans ce cas-là, ça empêche que toi tu désactives les limitations parce que tu vas le faire en fait. Si tu es en train de faire un truc sur les réseaux sociaux, tu vas être coupé au bout d'1 heure, disons. Tu vas vouloir voir la suite de ce que tu es en train de regarder sur un reel ou peu importe. Et je me suis fait avoir plein de fois comme ça. Donc il va falloir accepter l'ennui, accepter que des fois ça coule pas, des fois faut avancer petit à petit, il faut ramer un peu. Et dès que t'es dedans, mais il y aura un moment où il y aura des moments où juste tu t'ennuieras, mais t'avances lentement, mais t'avances au moins, et t'es sur un truc qui te rend meilleur au fur et à mesure et fait avancer ton projet. Peut-être pas à la vitesse où tu voudrais, mais au moins t'avances. Que l'ennui, et je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment dépasser 99% des gens. C'est une vidéo où je traite de l'ennui, donc j'en parle plus en profondeur, sur plusieurs sujets qui touchent à l'ennui, donc je vous conseille d'aller la voir. De toute façon, j'ai 2 vidéos dans la chaîne, donc voilà. Pour avancer plus vite que les autres, il faut habituer notre cerveau, il faut créer une habitude. Notre cerveau, il déteste l'inconnu, il déteste les nouveaux trucs, il aime bien ces petites habitudes, ces petites routines, donc le mettre dans quelque chose qu'il connaît, créer une sorte de... que ce soit, ça peut être un environnement, je sais pas, aller travailler à la bibliothèque, si vous faites des études, vous renseignez sur un sujet, travailler à la bibliothèque, ça peut être, je sais pas, travailler dans un bureau, contrôler son environnement, l'environnement dans lequel on travaille. Ça peut être aussi les rituels pour créer une habitude. Je sais pas, typiquement boire un café avant d'aller travailler. Et ton cerveau il va se dire ah là je connais, ok, là ça veut dire pendant ce café, là je me mets de concentration et là j'avance sur mon projet. Et si possible, travailler toujours à la même heure, ou et dans tous les cas fixer l'heure préalablement. Typiquement moi ce que j'essaie de faire c'est à la fin d'une semaine, genre le dimanche soir, je prévois ma semaine, et ça va faire que tu as créé ton habitude, tu sais ce que tu dois faire, tac tac tac. Ça déroule, tu avances sur tes projets, ça peut être sa mère. Donc la technique de Pomodoro, c'est une technique super simple, il suffit juste d'un minuteur de votre téléphone. Vous le mettez sur 25 minutes. Pendant 25 minutes, vous avancez sur votre tâche à faire.
S'il y a des distractions pendant ce temps-là, notez-le sur je sais pas, un post-it et vous vous en occupez à la fin des 25 minutes. À la fin des 25 minutes, vous avez 5 minutes de pause où vous pouvez détendre votre esprit, je sais pas, vous étirer, boire de l'eau, peu importe. Et à la fin des 5 minutes, vous reprenez sur 25 minutes. Et comme ça marche par cycle. Et ça permet de moins se fatiguer sur le long terme. Si vous devez travailler 2 heures, 4 heures sur différentes choses, ça permet de tenir sur le long terme et d'avoir quelque chose de structuré. Autre conseil, avoir un objectif précis. Alors par objectif précis, je veux dire quelque chose qui est quantifiable. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est oui ou non, c'est binaire. Donc j'ai un exemple. Par exemple, j'ai noté faire montage. C'est typiquement ce que je faisais et ce que je fais toujours d'ailleurs quand je me donne des créneaux pour faire certaines choses. Je mets faire montage. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est noter, finir de découper la vidéo sur la concentration pour qu'elle dure moins de 15 minutes par exemple. C'est du montage, c'est le montage que je devais faire, mais c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus... En fait, on sait si c'est fait, alors que faire montage, ça veut dire quoi? Avancer sur le montage, c'est pas précis sur la vidéo, c'est... Même si en soi je sais quelle vidéo je dois faire, mais plus on sera précis sur ce qu'on veut faire, plus on aura une direction tout droit, quoi, tunnel vision. Donc voilà, choisissez un objectif précis quand vous avancez sur vos projets. Et le dernier conseil, que je trouve assez important, je l'ai rajouté moi, parce que je considère que c'est assez important, voilà, c'est le sommeil. Le sommeil, je crois que c'est sous-estimé de fou. Mais les gars, le sommeil c'est trop important en fait, ça structure votre vie, votre cerveau fonctionne beaucoup mieux, ça joue sur votre humeur, ça joue sur votre motivation, ça joue sur tellement de facteurs qui impactent notre futur et notre présent en fait. Donc, le sommeil c'est juste des petits tips simples à prendre. Déjà ça commence par faire du sport régulièrement, ça fait que vous allez vous endormir beaucoup plus facilement. Pas trop manger le soir, faire attention au café, pas trop tard le soir si vous en prenez. Très important aussi, se réveiller et se coucher à des heures fixes. Donc prévoir un temps calme avant d'aller se coucher. Prévoir moi j'avais tout un rituel pendant ma période où je courais je préparais le marathon. J'avais une heure où je me posais, j'écoutais des podcasts et je savais qu'à cette heure-là, je devais être dans mon cours. Donc j'avais une heure où je restais éveillé, mais je me préparais pour aller dormir. Je regardais plus d'écran, toutes ces choses. Je méditais, je faisais ce genre de choses. Et il y a quoi d'autre? Par exemple, se coucher à la même heure, se réveiller.
tous les jours avancer en courant. Mais un pas, deux pas, c'est mieux que rien. Parce que sur le long terme, c'est exponentiel. Les résultats vont être exponentiels. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci si vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Et abonnez-vous si elle vous a plu. Voilà. C'est cool.